Il a fait tant de bien à beaucoup de personnes. Vous savez, il a fait tant de bien, tant de choses, alléluia. Et nous croyons qu'il va le faire encore aujourd'hui. Il y a peut-être des gens ici qui ne le connaissent pas encore, qui connaissent simplement un titre, une réunion, un chapiteau, une prédication, mais ils ne connaissent pas le maître de tout ça. Un jour, vous savez, il y avait un nom sur une ville, ça s'appelait Bethel. Ça s'appelait Bethel pendant des années. Et vous savez, un jour, ça a changé. On a ajouté quelque chose à cette ville. On a dit El Bethel, le Dieu de la maison. C'est important de connaître le Dieu que nous sommes en train de servir ce soir. Il est là parmi nous, prêt à bénir. Le Saint-Esprit est en train de planer là, au-dessus de nous. Je voudrais que pendant un moment, un instant, notre vie, vous savez, nos pensées humaines puissent se fermer et laisser ouvrir la pensée de l'Esprit pendant quelques secondes pour que nous réalisions, alléluia, que ce soir, le Saint-Esprit est là. Il veut parler non pas à ta conscience simplement, mais à ton âme qui est en train de parler, de dire « j'ai besoin de mon Créateur ». Il y a quelqu'un que tu n'entends pas et qui pourtant il y a des années qui est en toi. C'est ton âme. L'âme est en train de crier, de hurler, mais personne ne l'entend. On est tellement assiégé par la vie, par les choses qui nous entourent, notre raisonnement est en train de sonner d'une façon énorme. Et l'âme est en train de crier, je veux mon Créateur. Ça veut dire, mais qui dit ça? Les pasteurs? Non. Les convertis, les inconvertis, les musulmans, les païens, ceux qui sont à l'extérieur. Il dit, je veux mon Créateur. Il faut que tu lui donnes son Créateur. Et son Créateur s'appelle Jésus-Christ. C'est lui, alléluia. Ne viens pas à un autre, il n'y a personne. Vous savez, Mahomet n'a pas pu dire cela. Bouddha n'a pas pu dire cela. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père s'il ne passe par moi. Tu veux le salut? Il y a de salut comme Jésus-Christ. Alléluia. Vous savez ce qu'on va faire? On va prier le Seigneur. Amen. Et ce soir, on va lui laisser toute la place. On va essayer d'oublier qui parle. Alléluia. Et on va essayer que les oreilles de notre âme, de notre cœur puissent s'ouvrir. Amen. Pour entendre la parole de Dieu. On ferme nos yeux. Je vais demander à l'ancien Poukamen qui puisse prier le Seigneur pour moi. Amen. À toi la gloire, Seigneur. Merci parce que tu nous honores de ta présence. On ne te voit pas, mais on ressent ta présence, Seigneur. C'est toi qui sondes les cœurs, qui sondes les reins. Tu connais les besoins, Seigneur. Alors parle à travers ton messager ce soir. Alléluia. Tu convaincs une double part de l'Esprit. Alléluia. C'est ton Esprit qui convainc les cœurs. Alors agis maintenant au nom de Jésus. Alléluia. Esprit de Dieu, tu es là. Je bénis Dieu. Alléluia. Je bénis Dieu. Alléluia. Je bénis Dieu. Bénis Dieu. Alléluia. J'aimerais lire avec vous un texte dans la parole de Dieu. Pour ceux qui ont la Bible, alléluia. Marc 5 et verset 21. Marc 5 et verset 21 pour ceux qui ont la Bible. Je ne veux pas être long. Enfin, je ne sais pas. On dit ça, mais des fois. Dieu connaît tout. Alléluia. Alors j'aimerais lire avec vous Marc 5 et verset 21. Il nous dit ceci. Jésus, dans la barque, regagna l'autre rive, où une grande foule s'assembla près de lui. Ils étaient au bord de la mer. Alors vint un chef de la synagogue nommé Jairus, qui l'ayant aperçu se jeta à ses pieds et lui adressa cette instante prière. Ma petite fille est à l'extrémité, viens, impose-lui les mains, afin qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. Jésus s'en alla avec lui, une grande foule le pressait. Alors on va lire un peu plus loin. Excusez-moi, je cherche. Comme il parlait encore, mais Jésus lui dit, ma fille, comme il parlait encore, survint chez le chef de la synagogue des gens qui dirent, ta fille est morte. Pourquoi importunes-tu davantage le maître? Mais Jésus, sans tenir compte de ces paroles, dit au chef de la synagogue, ne crains pas, crois seulement.
il permit à personne de l'accompagner si ce n'est à Pierre, à Jacques et à Jean, frères de Jacques. Et arrivé à la maison du chef de la synagogue, où Jésus vit une foule bruyante et des gens qui pleuraient et poussaient des grands cris, il entra et leur dit: pourquoi faites-vous du bruit? Pourquoi pleurez-vous? L'enfant n'est pas mort, mais elle dort. Et ils se moquèrent de lui. Alors ils ont fait sortir tout le monde, pris avec lui le père et la mère de l'enfant, et ceux qui l'avaient accompagné. Il entra là où était l'enfant, il le saisit par la main et lui dit: Talita Kumi, ce qui signifie jeune fille, lève-toi, je te le dis. Aussitôt la jeune fille se leva et se mit à marcher, car elle avait 12 ans. Ils furent dans une grande étonnement. Jésus leur dressa fortement cette recommandation pour que personne ne sache les choses qu'il dit, qu'on donne à manger à cette fille. Amen. On ferme nos yeux dans le respect et nous prions. Ralph, tu pries le Seigneur. Que ton nom soit béni, Seigneur. Merci pour ta grâce, Seigneur. Merci pour ce qu'on a déjà entendu. Mais le moment le plus important d'une vie, Seigneur, c'est quand toi tu parles. Merci parce que nous ressentons ta présence dans ce monde. Seigneur, tu vois, il y a peut-être des cœurs de pierre qui sont entrés ce soir, faisant des cœurs de chair par ta parole. Seigneur, que ta parole crée le miracle maintenant. Bénis, Seigneur, qu'il soit le canal du ciel. Tu as choisi des hommes, pas des anges. Seigneur, qu'il soit le canal du ciel pour arroser ton peuple ce soir. Merci, Seigneur. Gloire à Dieu. Amen. Vous savez, le rôle de Jésus-Christ avant la fondation du monde, c'était le salut pour l'humanité. Si le monde a besoin d'un sauveur, c'est qu'il a besoin d'être sauvé. Vous savez, la parole de Dieu nous dit que lorsque Jésus est venu sur terre, on a le temps ce soir. Lorsqu'il est venu sur terre, alléluia, je le dis souvent parce que c'est le message central de la Bible. Lorsqu'il est venu sur terre, alléluia, il avait un seul but. Lorsqu'il regardait quelqu'un, il ne regardait pas comment tu t'appelles, de quelle ville tu es, qui tu es. Il regardait au-delà de son physique. Il regardait au-delà de sa classe de société. Il regardait l'âme qui était à l'intérieur. Et il disait, c'est une âme qui a été créée par moi et qui a besoin d'être sauvée. Lorsque Jésus vient sur la terre, alléluia, il commence à voir tout ce qui s'est établi. Vous savez que lorsque Dieu a créé Adam et Ève, la Bible dit que Dieu les créa à son image, selon sa ressemblance. Dieu créa l'homme à son image. Mais voici que lorsque l'homme a péché, quelque temps après, la Bible dit que Adam aussi va commencer à parler. L'homme a péché, il est tombé dans une dégradation. Il a accepté le péché dans sa vie. Il est tombé dans une dégradation. Et lorsqu'il arrive à un moment, Adam se met à parler à la place de Dieu. Pourtant, c'est Dieu qui doit parler dans une vie, oui ou non? Amen. Ils ne sont pas tous contents. Est-ce que vous croyez que c'est Dieu qui a le droit de parler? Amen. La Bible dit qu'Adam aussi va parler, il va dire, j'ai créé un homme à ma ressemblance et à mon image. L'homme a perdu l'image de Dieu, la ressemblance de Dieu, et l'homme était fier de ce qu'il avait créé. Si c'est trop fort, les frères, vous le mettez plus bas. C'est pas trop fort? Excusez-moi, je parle trop fort des fois. Si tu vois que c'est trop fort, tu la baisses. Adam a perdu l'image de Dieu, alors il crée quelqu'un. Et ce quelqu'un malade, comme lui maintenant, il est créateur de quelque chose. Il se croit créateur. Tant qu'Adam est sous la protection de Dieu, Dieu est son avenir. Dieu est sa bénédiction.
Dieu est sa protection. Dieu est la gloire de l'homme. Mais lorsque l'homme lâche la main de Dieu, il n'a plus rien. Qu'est-ce qu'il va faire? Il est en Mésopotamie. Comment on va faire maintenant? Alors on a besoin de créer des dieux. Ce n'est plus Dieu qui crée l'homme, c'est l'homme qui crée Dieu. Alors on va commencer à inventer des statues. Les statues de Baal, d'Astarté, de Moloch et ainsi de suite. Tous les statues, un Dieu pour la pluie, un Dieu pour le vent, un Dieu pour l'amour, un Dieu pour la fertilité, un Dieu pour la chance, un Dieu pour le malheur, un Dieu pour la pluie, des dieux partout, 8 000 dieux environ en Mésopotamie, parce que l'homme a besoin de se rassurer. Comme il a perdu la main de Dieu, il s'est coupé entre Dieu et lui. Dieu n'est plus sa protection, la main de Dieu s'est relâchée. L'homme est tout seul, avec ses dieux, ces 8 000 dieux que lui a créés. L'homme est perdu dans sa conscience. Il ne réalise pas que ce Dieu-là, on frappe un coup dessus, il se casse. Demain, il faut le réparer. Le Dieu qu'il avait avant, c'était lui qui pouvait créer l'homme. Mais l'homme maintenant a créé un faux Dieu, une fausse espérance, une fausse identité. Le temps va passer. Et le Créateur de toutes choses voit la dégradation venir sur l'humanité tout entière. Pour se consoler un peu plus, oui, mon Dieu est là. Et les démons commencent à regarder la croyance de l'homme. Les démons commencent à regarder. Oh, l'homme est en train de se construire des dieux. Vous savez ce qu'on va faire? On va se mettre derrière chaque dieu. Derrière chaque dieu de Mésopotamie, il y avait des démons qui étaient cachés. Paul va nous le révéler. Lorsque vos pères ont adoré les idoles, ce sont des démons qu'ils ont adorés. Les puissances des ténèbres vont commencer à dominer la terre à travers les idoles. Et l'idolâtrie est survenue. D'abord l'idole, ensuite l'idolâtrie. Pourquoi? Parce qu'on a pris ces idoles-là. Ces idoles qui n'avaient plus de fonction, qui n'avaient pas de vie, commencent maintenant à avoir une vie. Vous allez dire, comment c'est possible? Des idoles qui ont une vie, oui, oui. Des idoles commencent à prendre vie. Eh bien, les premiers hechicers, comment se dit en français? Les premiers sorciers, les premiers, on va dire, si on prend des mots d'aujourd'hui, les premiers vaudous, les premiers sorciers vont commencer à naître qui sont là. Je suis le prêtre de tel Dieu. Je suis la prêtresse de tel Dieu. Ou de telle déesse qui est là-bas. Et lorsqu'on venait et qu'on demandait la chance, eh bien les démons qui étaient là commençaient à faire vivre ces dieux. Et on accordait une certaine, entre guillemets, ceux qui croyaient, une certaine bénédiction pour maintenir les peuples dans un esclavage total. Les puissants des ténèbres commençaient à se répandre. Et voici que les démons commencent à dominer, Satan commence à dominer à travers les dieux étrangers, à travers les puissances des ténèbres, à travers la croyance des gens. Excusez-moi de l'expression, je vous demande pardon pour ceux qui sont en deuil. Je peux me permettre, les frères? Ancien, tu me permets? Lorsqu'on voyait quelque chose passer le soir, il dit, ça c'est mon grand-père qui est parti. Ça c'est mon père qui est parti. Je parle pour qu'il me donne de la chance. Je parle avec un tel. On commençait à rentrer et à parler et commençait à pratiquer le spiritisme. À Canaan, on pratiquait déjà toutes ces pratiques d'occultisme. Toutes ces pratiques cachées, les puissants des ténèbres commençaient à envahir la terre. Et là vont naître les hommes de Dieu. Il n'y a pas d'amen. Abraham. Et Satan va venir, il va commencer à contempler Abraham. Et Dieu va parler sur Abraham. Il va dire, tu seras béni. Tu seras une source de bénédiction pour les nations. Mais Satan, ça le fait simplement réfléchir. Bouge pas trop. Moïse va naître. Il passe les 10 plaies d'Égypte. Satan dit, si, ça va, c'est bien. Mais on n'entend pas parler de lui. Moïse ouvre la mer. Satan ne bouge pas non plus.
ça ne me dérange pas. Josué fait arrêter le soleil. C'est bien, ça commence à prospérer, mais ça ne me dérange pas. Tous ces miracles, ces prodiges. La manne tombe dans le désert. Ça ne me fait rien. Tant que la domination de l'être humain est sous mes pieds, ça ne me dérange pas. Moïse peut ouvrir la mer. Josué peut arrêter le soleil. Satan va dire, ça ne me dérange pas. Et des miracles, et des résurrections, et des bénédictions dans l'Ancien Testament, ça n'a pas dérangé Satan. Mais un jour, alléluia, dans une étable, un pleur d'un enfant, Satan va commencer à l'entendre. Satan va entendre un pleur d'enfant. Je n'étais pas Moïse avec 3 millions de personnes. Je n'étais pas Josué avec une armée. Un petit bébé dans une mangeoire. Et les démons en enfer, alléluia, ont commencé à dire, ça nous dérange. Il y a un pleur qui nous dérange. Il y a quelque chose qui est en train de nous déranger. Si les démons pourraient parler à ce moment-là, Satan est sur son trône. Il dit, Satan, mais Moïse a ouvert la mer, mais ça ne m'a pas dérangé. Josué a arrêté le soleil, ça ne m'a pas dérangé. Pourquoi tu as si peur? Parce que lui là, il n'est pas venu simplement faire un miracle, il est venu prendre l'autorité des puissants des ténèbres et les mettre sous le pied de l'homme. Alléluia. Voilà ce qu'il est venu faire. Voilà ce qu'il est venu faire. Alléluia. Jésus va commencer à grandir. Il va commencer à voir les fondements que Satan a pu établir sur la terre. Il va commencer à regarder comment faire. Il y avait 3 positions. Dieu, Satan et l'homme. 3 positions. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. 3 positions. On aurait pu dire, oui, mais je vais appeler Dieu, Satan, et il va te gagner. Satan va dire, je m'en fous. Je reste toujours celui qui domine là. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit, dans l'éternité, ont commencé à se consulter. Et comment on fait? Si nous descendons en tant que Dieu, l'homme va rester toujours soumis à Satan. Oui, mais le sacrifice est grand, qu'est-ce que tu dois faire? Tu ne t'imagines pas ce que tu dois faire? Tu ne t'imagines pas ce que tu dois faire? Premier sacrifice dans l'éternité, se séparer de ce qui est inséparable, la divinité. Je ne sais pas si vous réalisez. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit qui s'appelait Dieu dans l'éternité, inséparable. On ne peut pas les séparer. Lorsque l'un pense, l'autre l'a compris. Lorsque l'un fait, l'autre a mis l'action. Tout était synchronisé à la perfection. Et le premier sacrifice dans l'éternité dit, si tu te sépares, on va être 2 dans le ciel. Ça n'existe pas. Un tel sacrifice, quel sacrifice horrible de se séparer. La divinité allait se séparer, vous savez, corporellement, puisque du divin, il allait rentrer dans un corps. Oui, mais ça ne se termine pas là. Et tant pis, on accepte. Parce que l'homme est en train de se perdre. L'être humain a commencé à fabriquer des idoles. Il est en train de se perdre. Comment faire? Tant pis, descends. Me voici, envoie-moi. Me voici, envoie-moi, prêt à faire ta volonté. Oui, mais attends. Tu sais, toi, qui s'appelait Dieu, Philippiens 2,5, existant en forme de Dieu, n'a point regardé son égalité. Il s'appelait Dieu. Il n'avait pas le nom de Jésus. Jésus est venu après comme sauveur. Il s'appelait Dieu. Alléluia. Il dit, toi, lorsque tu souffles, tu as créé l'homme. Oui ou non? Lorsque tu as dit la lumière a été.
Lorsque tu as parlé, les poissons ont créé dans l'eau. Lorsque tu as dit les oiseaux, tout ce qui existe dans l'univers, tout ce qui existe dans l'éternité, a été créé par toi. Il dit, il y a un deuxième sacrifice. Lequel? Eh bien, tu ne pourras pas agir en tant que Dieu. Parce que le combat que tu dois mener, c'est un combat d'homme et non pas un combat de Dieu. Je ne sais pas si vous êtes là ce soir. Comment ça? Jésus aurait pu dire, mais comment, si je dis quelque chose, la chose, non, tu ne peux pas. Sinon, Satan était suspendu aux lèvres de Jésus, en train de dire que tu es le Fils de Dieu, dis que tu es Dieu, ordonne à ces pièces qu'elles deviennent de pain, monte-le sur la montagne, fais ceci, fais ce. Il voulait qu'il exerce sa divinité. Et Jésus dit, non, Satan, je suis un homme qui va t'écraser la tête. Amen, gloire à Dieu. Amen. Qui va briser les fondements que tu as établis sur la terre. Est-ce qu'on est là ce soir? La Bible dit, Jésus leur dit, oui, mais dans l'éternité, eh bien on commence. Il dit, tu m'as formé un corps. Lui ne sait pas, lui pouvait, lui dit, je vais me prendre quelque chose qui est bien, un corps musclé. Non. Il dit, d'accord, J'accepte premièrement de me séparer. Bien sûr, ils étaient en communion, mais de ne plus être Dieu dans le ciel, mais Dieu sur la terre. Ils se séparent et là il dit, j'attends maintenant ce qui sort de ta bouche, comme un homme, comme quelqu'un qui est humilié. J'attends l'ordre de celui que je vais appeler Père maintenant. Il accepte de devenir quelqu'un qui est soumis à un supérieur. Est-ce qu'on est là ce soir? Amen. Et là, le Père, avec tristesse, et le Saint-Esprit, avec tristesse, c'est pas possible. Lui qui est avec nous, lui qui est créateur maintenant, on doit lui créer quelque chose. Il va se soumettre à nous. Et la parole de Dieu nous dit, tu m'as formé un corps. Tu m'as formé un corps. Mais c'est pas fini. Tu ne vas pas venir sur la terre. Adam, lui, avait un privilège. Toi, ton privilège à toi, ce n'est pas le même que celui d'Adam. Comment? Adam est né tout entier. Vous savez, dans les textes hébraïques, si on les traduit, la Bible nous dit qu'il éclairait, qu'il illuminait dans le jardin. Parce qu'en lui, il y avait le reflet du divin. Il éclairait toute la création, glorifiait Dieu à travers Adam. Mais la Bible dit que, et toi, comment tu vas faire? Non, je ne peux pas, parce que si je veux sauver l'homme, je dois être formé. Excusez-moi, je vous demande pardon pour les anciens et les femmes. Je dois être formé dans le ventre d'une créature que j'ai créée, qui est pécheresse, qui ne connaît pas, qui n'est pas divine. Je dois être formé à l'intérieur, dans le secret. Le plus bas, le rejeton. Celui qui est petit, celui qu'on ne voit pas. Et déjà à sa naissance, on avait même commencé à lever des témoignages contre le corps même qu'il avait porté. Dieu a commencé à regarder la généalogie. Excusez-moi de l'expression. Vous me suivez? Amen. Vous me permettez? Tant pis, je le dis. Vous vous endormez pas? Jésus commence à regarder les généalogies. Généalogie du roi Intel. Généalogie parfaite. Non, ça va pas. Il n'y a pas de petite classe dans cette généalogie. Généalogie du peuple Intel. Pas de petite classe. Ah, là, généalogie du peuple du roi David. Jusqu'au roi David, ça va. On regarde avant le roi David. Et je vous demande pardon du mot. Je peux me permettre? Vous n'allez pas dire qu'il est vulgaire, qu'il est cru. C'est la généalogie, je vous demande pardon.
femme pécheresse, femme adultère, l'homme méchant, tromperie. Le pire des péchés qui existaient dans le monde était dans la généalogie de Jésus-Christ. Mais pourquoi? Pourquoi cela? Parce que si je prends une classe, si maintenant je vais naître dans un corps dans lequel la descendance est noble, eh bien ceux qui étaient de basse classe ne seront pas sauvés. Il faut que j'aille chercher la classe la plus basse, celle qui est dans la boue, celle qu'on traite le plus bas, celle qu'on a maltraitée, celle qui a de mauvais témoignages, la plus basse. Et cette génération la plus basse, et celle-ci, il y a le plus bas, non, il n'y a pas plus bas. Ça y est, tu as atteint le plus bas. Je prends cette généalogie, je la charge sur mes épaules et je l'amène à la croix du calvaire, alléluia, parce que je veux la faire mourir à la croix pour pouvoir la sauver, pour pouvoir la pardonner. Lorsque Jésus vient, il arrive dans le monde et il arrive à un certain âge. Je passe vite. Celui-là, c'est pas grave, non? On a encore un peu de temps. Amen. On arrive à un moment, alléluia, Jésus va venir. Prie pour les malades sont guéris. Et on avait établi, vous savez, à peine se construisait quelque chose que l'ennemi se mettait à l'intérieur même de la religiosité. Partout il était là. Il avait établi des fondements partout dans le monde. Comme il essaye aujourd'hui de l'établir aujourd'hui dans tous les foyers. Dans beaucoup de foyers. Lorsqu'il vient, 2000 personnes travaillaient environ dans le temple. Le temple est là. Les sacrifices sont là. Et Dieu est en train de dire, je ne peux plus regarder ces sacrifices. Je n'en peux plus. Il est temps. Il est temps qu'il y ait un seul sacrifice. Il est temps qu'il y ait un sacrifice pour toujours. Un sang qui est devant moi, un sang divin, un sang pur, un sang qui n'a jamais péché. Quelqu'un qu'on traiterait de coupable alors qu'il est innocent. Un juste pour les injustes. Alléluia. La parole de Dieu nous dit que Jésus va venir, amen. Et lorsqu'il arrive, il commence à prier pour les malades qui sont là. Jésus passait dans... La parole de Dieu nous dit qu'il passait dans les villes et les villages. Et les gens, vous savez, la présence de Dieu rentrait dans ces maisons. Rentrait dans ces endroits. Les gens étaient bouleversés. Mais il y avait un endroit qui était devenu plus pire que la personne la plus pire de la vie. C'était les religieux. Que c'est grave d'être religieux. Que c'est grave d'être religieux. La Bible dit qu'il y avait un homme qui était là, Jairus, chef de synagogue. Il y avait 5 grades, on va dire. On va appeler ça grade aujourd'hui. 5 classes plutôt. On ne va pas parler de toutes les classes de celui qui dirigeait, mais lui il était chef. Alors on peut supposer qu'il était le plus élevé dans sa classe. Et là il dirigeait. Jésus est venu. Et lorsqu'il est venu, il commence à regarder les fondements. Les fondements, là où il y avait les ténèbres, il les a brisés. Là où il y avait des possessions, il les libérait. Mais il y a un endroit là-bas. Une maison que personne ne voit. Et lorsqu'on la regarde de l'extérieur, on dit Alléluia, Amen. On dit gloire à Dieu. On sort bien habillé. Mais lorsqu'on rentre à l'intérieur, on voit une maman qui est au chevet d'une petite fille. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Au chevet d'une petite fille qui est en train de mourir. Elle n'a pas de vie. Pourtant, elle se trouve au sein même de la synagogue, à l'intérieur d'un homme qui est dans la synagogue. Il est à l'intérieur. La religiosité est en train d'entourer l'homme, en train d'habiller l'homme, en train de faire parler l'homme, en train de faire penser l'homme.
La religion peut t'habiller, peut te faire parler, peut faire diriger ta vie. Mais ce qu'elle ne peut pas faire, apporter une solution à ta vie. La solution, ce n'est pas la religion. La solution, ce n'est pas ce que tu as acquis ou ce que tu as appris de tes anciens. Que Dieu bénisse nos anciens. Mais celui qui m'a appris, celui qui m'a enseigné, c'est la parole de Dieu. Il arrive un moment, cet homme qui est dans la synagogue, essayez de passer vite. Vous vous endormez pas? On peut continuer? Il est dans la synagogue en train de pleurer. Tu as vu, on a entendu parler de ce Jésus. Je ne sais pas si c'est cette femme ou lui, mais la Bible dit que lui a pris son courage à deux mains. On parlait de Jésus, on est en train de parler mal de lui. Et Jésus regardait les fondements. Et là, peu par feu, il voit ces fondements des puissances des ténèbres se briser. Les fondements qui tenaient ces gens captifs. Et là, il y avait la maison de Jairus, une maison où on pratiquait la religion. Les fondements étaient plus difficiles à briser parce qu'à l'intérieur il y a un mélange. Est-ce que c'est Dieu? Est-ce que ce n'est pas Dieu? Est-ce que c'est bien là où je suis? Est-ce que c'est pas bien? À l'intérieur il y a toutes ces lois, toutes ces paroles, mais il manque quelqu'un. Il manque la personne de Jésus. La parole de Dieu nous dit qu'il est dans cette maison et là il va faire quelque chose. Jésus est arrivé, alléluia. Il va commencer à faire quelque chose. Il dit, je vais faire quelque chose. Tout était déjà prêt. Avant qu'il ne puisse aller vers Jésus, il va appeler l'intendant de sa maison. Ou plutôt l'intendant va appeler les gens de sa maison. Il va dire, va chercher le joueur de flûte. Pourquoi? La fille est morte. Décoratrice. Ça existait aussi. Allez-y chercher les draps noirs et posez-les un peu partout. Pourquoi? Parce que la fille est morte. La religion a bâti des murailles et à l'intérieur ne règne que la mort. Il n'y a pas de vie. Tout était organisé. Il y avait même des organisateurs, des pleureuses, des joueurs de flûte. Tout était organisé dans un certain domaine. Laissez-moi vous dire une chose. Le monde est en train d'organiser la vie de plusieurs. Le monde est en train d'organiser la vie. Il est en train de fermer les portes. Mais il y a quelqu'un ici qui s'appelle Jésus-Christ. Et lui est en train de faire quelque chose. Tout ce que le diable avait établi, tous les fondements qui te tenaient captif, avant la croix, Satan pouvait dire, je suis vainqueur. Aujourd'hui, je dis, moi, fils, je suis un vainqueur et plus que vainqueur. La Bible dit ceci, qu'il y avait la maison qui était là. Qu'est-ce que je fais? Oppressé par les joueurs de flûte commencent à jouer une voix mélodieuse, une petite mélodie. Et les gens, quand ils entendaient les joueurs de flûte, ils savaient, ils connaissaient, comme chez nous, vous savez, les coutumes. On entendait les joueurs de flûte, ils s'éloignaient de la maison, viens, passe par là, pourquoi? Il y a des joueurs de flûte là-bas. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui est décédé. Le témoignage de la mort, la religion a amené un témoignage de la mort. Regarde, les draps sont devant. Il y a des signes que cette maison est dans le deuil. Il y a l'oppression qui est là. Laissez-moi vous dire une chose. Il y a des personnes dans lesquelles ils sont dans un centre dans lequel tout est en train de les entourer. La mort est en train de les entourer. Les puissances des ténèbres, le problème, la difficulté est en train de t'entourer. Et tu te dis, mais pourtant je prononce le mot Dieu. Pourtant je prie. Pourtant je chante. Pourtant je suis là, je lis la Bible. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui me manque? Il y a une action que tu dois faire. Sors de ce lieu. Sors du lieu dans lequel tu es. Pourquoi? Parce qu'il y a une voix à l'extérieur qui s'appelle Jésus-Christ. Et cette voix
voix s'appelle la vie. Cette voix s'appelle la vie, alléluia. Elle est dehors, elle est en train de parler. Jairus, pendant quelques instants, vous savez, je me mets à la place de cet homme. Sa fille va mourir dans quelques instants, quelques minutes. Et dehors, il y a Jésus. Qu'est-ce qu'on fait? On reste au chevet de ma fille, les 2, 3 minutes, 4 minutes, 10 minutes qui lui restent, ou je m'en vais. Qu'elle prie. Oui ou non? Vous n'êtes pas là ce soir. Je vous promets que je termine vite. Qu'est-ce que je fais? Je reste avec ma mort, je reste avec le négatif, je reste avec ce que je vois. J'entends là-bas que celui qui est à l'extérieur peut changer ma situation, peut changer ma maison, peut transformer ce qu'il y a à l'intérieur. Alors il se lève, alléluia. Il se lève et il dit, je m'en vais. Sa femme a dû le prendre pour un fou. La Bible dit qu'on se moquait de lui dans sa maison. Ça y est, c'est le choc peut-être, je ne sais pas ce que les gens disaient. Ça y est, il sort à l'extérieur, il va chercher quelqu'un. Un homme qu'on appelle Jésus, qu'est-ce qu'il va pouvoir faire? Il sort à l'extérieur. Je ne sais pas s'il court, je ne sais pas s'il marche vite, mais en tout cas, il a un but, il a une directive, il a une disposition de cœur. Il veut que sa maison change, il veut que les choses se transforment. Il sort à l'extérieur, il va chercher Jésus. Et la première des choses, il implore Jésus, il lui dit, Jésus, Satan a mis des fondations dans ma maison. Ces fondations sont la mort, sont la déception, sont la tristesse, sont l'angoisse. S'il te plaît, viens briser cela, viens changer cela. Et Jésus lui dit, je te suis. Je te suis. Si on invite Jésus, Jésus dit, je suis. Pourquoi? Parce que je suis apparu pour détruire les puissants des ténèbres, pour montrer que là où il y a la mort, la vie se manifeste. Là où il y a la tristesse, la joie se manifeste. Là où il y a la déception, Dieu change les temps et les circonstances. Lorsque Jésus commence à prononcer je viens, lorsqu'il dit je viens, Saint-Esprit commence à aller dans la maison de Jairus. Jésus est encore là-bas. Le Saint-Esprit va à la maison de Jairus et il commence et il dit à la petite fille, lève-toi avant que Jésus vienne. Les démons qui sont là commencent à dire, comment on fait? On voit partir la mort qui essaye de tenir captif, obligé de lâcher. Pourquoi? Parce que le maître est en train de venir. Il est en train de venir. Les démons fuient. Et la fille a tellement combattu qu'au lieu d'être morte, elle dort. Jésus n'est pas encore là. Et la petite fille dort. Cette maison-là n'est plus une maison de deuil et de mort, mais c'est une maison de repos. Le repos est rentré dans la maison. Parce que là où Jésus rentre, il y a le repos. Alléluia. Lorsque Jésus vient, maintenant il doit mettre dehors toutes ces mauvaises cellules qu'il y a dans cette maison, tous ces mauvais dialogues, ces mauvais langages, tout ce qu'il y a, toutes ces musiques négatives, tout ce qu'il y a à l'intérieur. Cette maison-là, vous savez, se mettent, s'unissent ensemble. Ces puissances des ténèbres s'unissent ensemble. Lorsqu'ils voient venir le maître avec une arme redoutable qui s'appelle Jésus. Il vient devant la maison, il sort à l'extérieur. Il dit, n'importe plus le maître. Il ne sait pas la peine, ta fille est morte. Jésus dit, pourquoi ce tumulte? Pourquoi ce tumulte? La fille n'est pas morte. Lorsque tu étais là-bas, que tu t'es mis à genoux, elle est déjà réveillée. Elle dort simplement. Elle est en train de se reposer. Le miracle de Jésus, avant même qu'il pose le pied chez toi, il a envoyé le Saint-Esprit pour transformer l'état de ta vie. Alléluia. Il peut changer ta situation. Il peut changer les circonstances. Alléluia. Les gens sont en train de l'arrêter, ne l'importune pas. Tu t'imagines, toi? Faut pas dire ça, faut pas parler comme ça. Ça, c'est l'humain qui parle. L'humain est bouleversé lorsque le divin rentre. L'humain est bouleversé lorsque
que le divin rentre. Et derrière l'humain, il y a le diabolique aussi. Celui qui ne veut rien savoir. Celui qui veut te tenir tes pensées captives et te dire tu n'y arriveras pas, tu ne pourras pas, tu ne changeras pas, rien ne changera. Mais Jésus dit, dehors les joueurs de flûte. Dehors les pleureurs. Dehors les gens qui sont là. Amenez-moi avec moi des hommes de foi. Pierre, Jacques et Jean, je veux qu'il y ait une action divine ce soir. Je veux que quelque chose se manifeste. Amen. Jésus rentre là où il est. Il appelle la mère et le père. Il dit, venez, approchez-vous. Tu dis pas ressuscite, lève-toi. Mais non, dès le moment là-bas que tu as commencé à t'approcher, regarde ce que je veux dire. Regarde ce que je veux dire. Tabitha, Kobi, ça veut dire jeune fille, lève-toi. Amen. Réveille-toi, tu as assez dormi. Tu as assez dormi. La puissance du Saint-Esprit t'a donné du repos. Lève-toi, montre à tes parents que tu es ressuscité, que la vie est rentrée en toi, que la paix est rentrée en toi, que la joie est rentrée en toi. Voilà ce que Dieu peut faire. Il peut changer les temps et les circonstances. Briser les fondements de l'ennemi. Est-ce que tu veux ce Jésus ce soir? On va fermer nos yeux dans le respect. Sois glorifié, Jésus. Il est au milieu de nous. Jésus est au milieu de nous. Commence à regarder ta maison. Dis-lui l'état de ta maison. Contemple l'état de ta maison maintenant. Elle est dévastée. La mort est en train de planer, la difficulté est là, l'angoisse est là, la dépression est là, les difficultés sont là. Regarde ta maison. Mais à l'extérieur, il y a quelqu'un qui est là. Il change les temps et les circonstances. Alléluia. Il change les temps et les circonstances. Il s'appelle Jésus-Christ. Si les frères me le permettent, je voudrais faire un appel ce soir. Jésus dit, tu veux m'appeler dans ta maison. Si Jairus avait la mort dans sa maison et la difficulté, et si toi tu dis, Seigneur, mais c'est moi, c'est pas tout à fait pareil. Peu importe. À peine tu vas commencer à crier vers lui, qu'il va déjà agir dans ton foyer. Qu'il va déjà agir sur tes enfants, sur ta maison. S'il y a quelqu'un qui veut ce soir dire, je veux que Jésus vienne. Fais appel à lui, lève ta main là où tu es. Que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse. S'il y en a d'autres, levez la main là où vous êtes, alléluia. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse, alléluia, que Dieu te bénisse, alléluia. Béni soit Dieu, béni soit Dieu, béni soit Dieu. Béni soit Dieu, alléluia. Est-ce que les frères peuvent chanter un cantique? Alléluia, maintenant. Tant pis s'il n'y a pas de micro, vous chantez un cantique, vous adorez Dieu. Levez la main tous ceux qui veulent recevoir, alléluia. Tous ceux qui veulent recevoir, lève ta main là où tu es. Dieu peut changer l'état de ta vie, de ton foyer, de ta maison. Alléluia. On va faire quelque chose, par respect aux anciens, on va se lever de nos places. Et on va prier pour ceux qui ont levé leurs mains, alléluia. On va commencer à intercéder. Alléluia, alléluia, au chant des cantiques Yeshua, alléluia. Il y a transfert d'église. Alléluia.